Et bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube des figurines et des jeux pour ce spécial 49e tuto de peinture, bientôt le 50e. J'avais fait à ce sujet une vidéo pour que vous puissiez choisir 5 figurines, donc j'avais présenté 5 figurines dans une vidéo pour choisir quelle sera la figurine de la 50e vidéo. Il s'avère que les deux qui en ressortent sont le mage elfe, donc photo de l'avatar de ma chaîne que j'ai converti, c'est une figurine de Mordheim que j'ai converti en mage elfe, ainsi que un Predator du jeu Alien vs Predator. Ça tombe bien car la seconde édition est sortie, et si vous votez dans cette vidéo pour l'un ou pour l'autre, je vais récolter le nombre de voix. Et dans ce cas là je peindrai la figurine de votre choix pour le 50e tuto de ma chaîne, ainsi que une dédicace à Johan Da de Facebook qui m'offre un pinceau. Donc je peindrai avec ce pinceau. Pour l'instant on va peindre Jane de Zombicide. Donc là je vais prendre un bleu ciel profond pour faire le jean de Jane. On va ensuite prendre du Skeleton Bones. Alors pourquoi faire? Parce qu'il n'y a pas de squelette. Tout simplement pour faire le t-shirt. Voilà, je pars sur une base de Skeleton Bone. Ensuite, je vais prendre du jaune mat. Alors, vous voyez que je travaille avec une palette humide et bien sûr, je dilue toujours ma peinture, quitte à mettre plusieurs couches, comme là, sur les cheveux. Avec le jaune, je vais prendre du Cadian Fleshstone pour partir sur une base pas trop claire de chair, hein, donc tout ce qui est bras, le cou, le visage. Voilà, je vais ensuite prendre du Steel Legion Drab. Alors cette fois-ci on va peindre avec cette couleur le chapeau de Jane. Donc voilà. Et le ceinturon, ça c'est, je trouve que voilà, c'est un bien encore concordance avec la couleur, couleur cuir, et puis l'étui à revolver sur le côté, et bien sûr les lanières de cuir qui maintiennent les étuis à revolver, ainsi que les Santiago, hein, l'espèce de botte qu'elle a. Voilà, j'ai voulu un petit peu uniformiser avec cette couleur cuir que j'aime bien. On va prendre du Necromancer Cloak pour peindre les pistolets. Voilà, donc les revolvers plutôt, hein, je pense que c'est des revolvers. Ainsi que l'étui à couteau qu'elle a sur le devant. Alors tout ça pour pas trop m'embêter à mettre trop de couleurs. Voilà, hein, faire peinture simple, rapide, sans prise de tête. Un petit peu sur les ceinturons, hein, qui retiennent ces lanières. Et on passe au shade, donc avec du Gulliman Blue. Cette fois-ci pour passer sur toutes les couleurs jean. Voilà, pour assombrir un petit peu les creux, donner du volume. On va prendre du soft tone. Alors du soft tone pour assombrir un petit peu légèrement le t-shirt de Jane, ainsi que dans les creux, et également les cheveux. Voilà, pour faire ressortir un petit peu les volumes de Jane. On va passer ensuite à du Recland Flesh Shade, cette fois-ci pour assombrir la peau. Voilà, tout simplement. Vous voyez, hein, c'est pas une peinture excessivement difficile, c'est du tabletop, hein, on s'embête pas trop. Voilà, c'est pour jouer, hein, comme je dis toujours. On passe à du strong tone. Alors le strong tone, on va l'utiliser pour assombrir le creux du chapeau, ainsi que tout ce qui est cuir, hein, donc la ceinture, les lanières, les espèces d'étuis, les bottes, hein, les étuis de pistolet, pardon, les bottes. Et on va prendre ensuite du gris neutre Premier Empire, et cette fois-ci pour poser les bases sur le socle, hein. Vous verrez, je me suis un peu trompé au cours de ce tuto, donc j'ai coupé les endroits qui n'étaient pas bons, j'ai refait, mais ça on verra plus tard. On passe maintenant aux éclaircissements avec du Furbraun pour le chapeau, c'est-à-dire la lanière qui maintient le chapeau. Voilà, bien sûr, je laisse sécher un petit peu entre deux couleurs. Je vais prendre du Steel Legion Drab et de l'ocre jaune pour trouver une teinte qui va éclaircir notre chapeau. Donc je passe sur les côtés, sur les arêtes,
un petit peu sur le dessus également du chapeau, sur la pointe. Voilà, donc je pense que là on est plutôt pas mal. Voilà, quelqu'un est passé devant la caméra, merci. Je vais éclaircir de nouveau. Donc vous voyez, j'utilise toujours la même teinte sur ma palette, et cette fois-ci sur des zones un peu plus restreintes. Voilà, vraiment sur les arêtes proprement dites, ainsi que la ceinture de cuir. Voilà, sur le dessus de préférence, et les lanières de mes étuis à pistolet, ainsi que l'arrière de la ceinture. Donc voilà, vous voyez qu'on ne se prend pas trop la tête, hein, voilà, petit éclaircissement sympathique, voilà, sur les lanières qui maintiennent les étuis à pistolet. Et bien sûr, un petit éclaircissement sur les bottes, on essaye de fondre un petit peu tout ça, donc peinture très diluée, voilà. On fait du tabletop, mais on essaye quand même un petit peu de s'appliquer, voilà, qu'il y ait quelques petites nuances, quelques petits fondus. Ensuite, on va prendre du soft tone. Soft tone, pourquoi faire? Eh bien, étant donné que j'ai éclairci le chapeau, donc là je vais fondre un petit peu les couleurs. Je vais repasser ce shade sur toutes les parties cuir, de façon à créer quelques petites nuances sans que ça soit trop criard, hein, au niveau des éclaircissements. Bien souvent on trouve des traits de couleur qui flash un peu, donc là j'aime bien nuancer. On va prendre du jaune, alors le jaune pour éclaircir les cheveux, bien sûr, quelques petites pointes à certains endroits, voilà, qui me semblent les plus opportuns. On va prendre notre jaune, on va mélanger un petit peu avec du blanc. Donc on mélange et on essaye de trouver une teinte qui nous ira bien. Donc la palette humide est très utile, hein, pour ça, car elle permet de garder la peinture fraîche et on peut peindre même le lendemain. Voilà, sur des petites pointes de cheveux on éclaircit. On va passer ensuite à du Cadian Flake Tone pour éclaircir les bras. Voilà, quelques petites pointes, les arêtes, les pommettes, voilà, le torse, un peu la poitrine. Voilà, quand on est satisfait, on passe à un nouveau éclaircissement avec du Cadian Flake Tone, et cette fois-ci une chair beaucoup plus claire, dont je ne me rappelle plus la teinte. Je ne sais pas si c'était pas une chair naine ou quelque chose de ce style, de Prince Auguste. Voilà, cette fois-ci on fait quelques petits traits sur les endroits qui me semblent plus opportuns à recevoir la lumière. On prend du Recland Flash Shade pour de nouveau réassombrir un peu le visage. Ça me paraissait un peu trop clair, voilà, à quelques endroits stratégiques, notamment les creux. On va ensuite prendre du Skeleton Bone, donc pour éclaircir le dessus du t-shirt et quelques plis de notre t-shirt de Jane, pour ensuite bien sûr éclaircir de nouveau, cette fois-ci en y rajoutant un petit peu de blanc. Cette fois-ci sur les arêtes, voilà, je mélange jusqu'à ce que la couleur me convienne. Voilà, ça c'est artistique, hein, c'est à l'intuition, c'est à la sensibilité de chacun. Et là j'éclaircis vraiment notre petit t-shirt bien moulant. Voilà, donc de l'administratum grey pour faire ressortir la lumière de nos pistolets qui sont noirs. J'aurais pu les faire en métal brillant, mais là j'ai décidé de les faire en noir. Voilà, on éclaircit un peu. On va reprendre cette fois-ci du blanc pour le creux des yeux, comme j'ai assombri avec du Recland Fléché. Donc là je mets un petite pointe de blanc dans le creux. Alors vous voyez, des fois comme on tient les figurines, c'est pour ça que j'évite de faire des sessions de peinture trop longues, parce que des fois le cadrage n'est pas bon. Donc là je vous ai montré qu'on pouvait tourner la figurine dans n'importe quel sens pour être mieux pour peindre. On va prendre du noir pour mettre une petite pointe pour l'œil. Donc c'est très petit, hein, c'est vraiment, là j'avais pas le bon pinceau, hein, les pinceaux que j'utilise habituellement. Donc là je prends du rouge que je vais mélanger avec de la chair. Oui, effectivement cette vidéo date un petit peu, j'avais fait le tuto il y a déjà 1 ou 2 mois, donc je ne l'avais pas mis en ligne encore. J'avais d'autres nouveautés à sortir. Donc là c'est pour le rouge à lèvres. Voilà, je lui ai dit tiens, on va rendre un peu plus féminine, on va lui mettre un petit coup de rouge à lèvres, voilà, sympathique.
Du soft tone cette fois-ci pour réassombrir un petit peu. Le t-shirt me paraissait un peu trop clair, donc là j'ai remis quelques petites taches pour salir entre parenthèses. Alors on reprend le bleu de base avec du blanc et cette fois-ci on va éclaircir notre jean. Donc là bien sûr je cherche toujours la couleur qui me paraît la plus adéquate. Vous voyez là ça fait très flashy quand même. C'est pour ça que des fois j'aime pas trop que ça soit trop flashy. Peut-être sur les figurines médiévales fantastiques, mais bon là c'est du zombicide. Donc à ce sujet je vais prendre du Gulliman Blue pour refondre un petit peu mes couleurs. Alors ce sont mes techniques, ça fonctionne bien. Après chaque peintre a ses propres techniques. Donc voilà, l'éclaircissement me paraissait trop fort. Et ben là je refonds un petit peu pour faire ce jean un peu usé. Allez, du dark tone, là vous voyez j'ai retouché le socle entre deux prises, hein. Là j'ai remis du gris mouillé, hein, je veux dire, et je plonge un petit peu ce dark tone pour créer un fondu, hein, un petit peu un parterre sali. Je vais prendre du céramite white, cette fois-ci, alors le céramite white pour un petit brossage à sec. Sur le socle, hein. J'ai peint le contour du socle en noir mais je ne l'ai pas précisé, mais voilà. On va passer aux finitions, on prend du vernis anti-shine, hein, pour laisser la figurine relativement mate, et ensuite une fois sec, et ben là je vais faire les finitions du socle, donc avec de la colle PVA, toujours en colle à bois, hein, tout simplement en PVA, et je vais prendre un petit bout de journal que j'avais imprimé, voilà, pour symboliser une rue salie, quoi, hein, avec des petites feuilles. Alors j'avais fait une vidéo à ce sujet concernant le soclage de feuilles naturelles, vous retrouvez en haut à droite de cet écran, vous verrez, c'est faut attendre maintenant le mois de septembre, hein, pour ça, vous verrez dans la vidéo, et on va finir avec une petite touffe d'herbe, voilà, simplement, ah oui, ça pousse aussi sur le bitume, hein, voilà. Et puis je pense qu'on en aura terminé avec ce tuto. Donc comme je le disais en début de vidéo, pour le 50e tuto, donc là ça se tient au coude à coude, hein, entre le mage elfe et l'alien d'Alien versus Predator. Là prochainement je vais tourner une vidéo avec mon partenaire Hobbyshop pour présenter la seconde édition de Alien versus Predator. Donc vous retrouvez sûrement à droite en haut toute la playlist de Alien versus Predator, vous regarderez si elle apparaît dedans. Bah écoutez, n'hésitez pas à voter pour le mage elfe ou le Predator pour mon 50e tuto de peinture. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et cet été 2007, il y a pas mal de nouveautés qui vont sortir en partenariat avec pas mal de gens comme Yellow. Et aussi quelques petits trucs avec Libellude. Bah écoutez, je vous laisse et on se retrouve très bientôt. Allez, ciao ciao.